l'intérêt de ce jeu-là, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que la création monétaire a de l'importance dans l'économie? On distribue des cartes à tout le monde, les cartes ce sont les ressources. Vous achetez et vendez des cartes pour faire des carrés. Une fois que vous avez 4 cartes identiques, vous avez gagné un bonbon, c'est-à-dire vous avez créé une valeur économique. Et vous redonnez vos cartes et ainsi de suite. Une vraie partie du Economicus, c'est 1h30 pour une monnaie. C'est 5 minutes par tour. C'est minimum 10 personnes. Avec un ordinateur, un tableur, on fait des statistiques, on fait un bilan après, et on voit ce qui se passe en monnaie dette, on voit ce qui se passe en monnaie libre, on voit ce qui se passe en troc, on voit ce qui se passe en système d'échange local, en SEL. Et on peut comparer les systèmes et voir est-ce qu'ils tiennent 80 ans, est-ce qu'il n'y a pas de problème de blocage, des choses comme ça. On va simuler la monnaie dette. En système monnaie dette, ce sont les banquiers qui créent la monnaie. Quand ils font un crédit à quelqu'un, ils créent de la monnaie de toutes pièces. C'est à lui que vous allez demander des crédits pour avoir de la monnaie pour pouvoir acheter et vendre des cartes. On voit très très vite que ça marche pas du tout. Et même si on comprend pas vraiment pourquoi, quand on n'a pas trop de notions d'économie, on se rend bien compte que tout le monde est bloqué en fait dans la partie. On n'avait pas beaucoup d'échanges entre joueurs. C'était directement celui qui avait le billet, il avait le pouvoir parce que c'était celui qui pouvait débloquer tout le monde en fait. Je trouve ça assez stressant parce qu'au moment où on emprunte, on se dit je suis pas sûr de pouvoir rembourser et du coup il y a ce stress, même si c'est qu'un jeu, on a quand même le stress de ne pas pouvoir rembourser et en effet j'ai pas pu rembourser donc je me suis retrouvée en prison. Moi j'ai eu de la chance mais il y en a d'autres qui avaient un seul bonbon. Et en fait le fait d'être exclu comme ça du jeu, donc du système économique, c'est, enfin, on se rend vraiment compte que des inégalités que ça crée. Là c'est une monnaie qu'on appelle monnaie libre. C'est une monnaie à dividende universel, donc quand vous participez à cette monnaie, vous êtes tous co-créateurs de la monnaie, chaque mois, qui est calculée de telle manière que la masse monétaire, c'est-à-dire la masse de la monnaie en circulation globale, augmente de 10% par année. Donc c'est comme de l'eau courante la monnaie libre. Vous avez constamment un flux de monnaie qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Tout le monde n'est pas égal puisqu'on fait fructifier différemment. Mais ça crée effectivement pas les mêmes écarts. On peut pouvoir s'enrichir ou si on est plus lent, enfin, on en gagne moins, mais il n'y a pas de mauvaises conséquences derrière on doit rendre un truc au banquier. Et effectivement sur le sentiment de stress, là c'est plus de la sécurité et on peut plus jouer vu qu'on savait qu'on n'allait pas aller en prison. J'ai hâte qu'il y ait une monnaie libre qui voit le jour parce que comme ça on pourra vraiment tester et voir comment ça marche. Ouais.